bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la review de l'épisode. D'où tu te permets? Notif de merde. Excusez-moi pour le dérangement. Du coup on se retrouve pour faire une petite review de l'épisode 2 de la partie 2 de la saison 4 de SNK. Du coup si je dis pas de bêtises, l'épisode 77, si on suit le cours de toute la série. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Alors cet épisode, je l'ai trouvé un petit peu... Ah oui, juste avant de parler de l'épisode, bien entendu, j'avais totalement zappé. Je suis éclairé avec la lumière de ma chambre, tout simplement parce que il est très tard, je n'ai pas de LED. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'il faudrait que j'achète peut-être. Ouais, faut voir. Mais du coup, d'habitude, je me fais les vidéos avec la lumière du jour qui m'éclaire via mon Velux. Sauf que je rentre de cours là, faut que je fasse la vidéo et bah il est tard, il fait plus jour. Mais ce n'est qu'un petit détail. Du coup, dans cet épisode, il s'est passé pas grand chose, j'ai trouvé, mais quand même deux trois petits trucs intéressants. Du coup, déjà, on commence l'épisode par voir Mikasa, Armin, Janconi qui vont enfin sortir de leur prison, qui vont. Ils y sont pas restés énormément de temps, mais ils en sortent enfin pour aller sauver Eren. Sauf que la bataille a légèrement changé. Pourquoi la bataille a changé? Parce que Eren était en très 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 mauvaise posture. Vraiment, si personne n'arrivait à le sauver, dans quelques minutes après, il se serait fait bouffer, très clairement. Mais du coup, qui est arrivé? Sig avec le titan bestial. Et il a fait sa fameuse technique, comme toujours, du lancer de cailloux. Et ça a sauvé Eren, parce que voilà, il a juste défoncé tout le monde. Mais vraiment. Le petit Reiner avec le cuirassé, pof, un jet de cailloux dans la gueule. La mâchoire Galliard, paf, un jet de cailloux dans la gueule. Les soldats marques qui tirent aussi sur les autres, paf, un coup de caillou. Il défonçait tout le monde. Ok? Et pourquoi je n'ai pas trouvé cet épisode extrêmement rempli en contenu? Tout simplement parce que après l'arrivée du titan bestial, du coup, dans les 6-7 minutes d'épisode, du coup c'est quand même avancé dans l'épisode, mais c'est quand même beaucoup au début, et bah on est sur un Sig qui arrive, un Eren sauvé entre guillemets, juste un peu libéré de tout ce qu'il avait sur lui, et du coup on arrive dans une phase où Eren marche tout droit vers Sig pour essayer d'être en contact et pouvoir déclencher le grand terrassement ou je sais pas trop, mais ils essaient de se retrouver et puis de 5, 6, 7 minutes peut-être d'épisode jusqu'à la fin de l'épisode, on voit, bah pas tout le temps, on voit pas que ça, mais on voit Eren marcher très lentement parce qu'il est beaucoup affaibli vers Sig. Voilà. Du coup, voilà, vous comprenez pourquoi il se passe pas grand chose, parce que de l'autre côté, du coup, Sig lui attend Eren. Je ne sais pas pourquoi Sig avance pas vers Eren, mais peut-être parce qu'il a peur d'un piège dans la ville. Parce que du coup, s'il descend la mer, parce que là, il est tout en haut du mur, et s'il descend, le peuple Mar a peut-être mis quelques petits pièges en arrivant. On sait jamais, c'est peut-être pour ça. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, du coup, du sommet du mur, il défonce énormément de gens. Où qu'il trouve ses cailloux d'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il arrache pas des bouts du mur, je pense. Mais voilà. Et ensuite, il se passe pas grand chose. Parce que du coup, Mikasa, Armin, Connie et Jean sortent. Mais ils sont un peu en mode. Ils viennent de sortir et ils font rien de l'épisode. Juste ils analysent un peu la situation. Genre vraiment qui gagne, qui perd, comment ça se déroule, etc. etc. T'as de l'autre côté Falco avec. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Avec tous les soldats qui étaient encore enfermés qui sont libérés. Et Falco va pouvoir retrouver Gabi et son frère, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle par contre. Et du coup, voilà, on voit un Falco qui annonce ses sentiments à Gabi. Alors ça, j'étais là, j'étais en mode ah ouais, ok, ok, il l'annonce juste parce que du coup il a ingéré le truc de Sig et que si Sig hurle, il se transforme en titan. Et du coup, il pourra jamais le dire. Du coup, il lui a dit et j'étais en mode ah oui, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Et ensuite, Gabi. Gabi,
elle est en train de changer. Très clairement, elle est en train de changer. On la voit pleurer parce qu'il y a toute la famille de Sacha qui passe derrière elle. Enfin, derrière elle. Il y a un mur, elle est cachée derrière le mur et il y a la famille de Sacha qui passe là. Et du coup, elle pleure. Pourquoi elle pleure réellement? Est-ce que c'est parce qu'elle s'en veut d'avoir tué Sacha? Est-ce que c'est parce qu'elle s'en veut d'avoir fait perdre un proche à cette famille? Est-ce que c'est parce que... Je vous avoue que je sais pas trop. Mais il y a d'un côté où qu'elle se dit qu'elle a foiré, et il y a de l'autre côté où qu'elle dit, elle prend conscience qu'en fait, à Paradis, tout le monde n'est pas des démons. Parce que pour elle, depuis tout petit, c'est à Paradis, les gens qui sont là-bas, c'est des démons. C'est l'engeance du démon, c'est les pires monstres de la Terre. Et puis là, elle sort quoi l'épisode? On a décrété ça sans même les voir, sans même les rencontrer. Du coup, pour elle, elle les considère plus comme des démons, ou peut-être certains d'entre eux, mais pas tous. Du coup, changement dans Gabi, le Gabi commence à changer. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on va voir très clairement. Je l'ai déjà dit dans le premier épisode, je l'ai déjà dit sûrement là, dans la partie 1. Gabi va changer, je pense. Comment va-t-elle changer? Ça reste à voir, parce que là, il y a beaucoup de camps qui se dessinent quand même. Mais Gabi commence à changer, à prendre un peu ses propres... pas décisions, mais commence à faire ses propres constatations, quoi, et pas juste à répéter ce que les gens lui disent, ce que les gens lui apprennent. Et du coup, là, je pense que Gabi, au fur et à mesure de ces épisodes, va devenir très, très importante. On verra bien par la suite. Ensuite, si je dis pas de bêtises, enfin, si je dis pas de bêtises, non, il y a le titan Charrette aussi, qui est toujours sur la muraille également, qui continue de lancer ses obus, et qui vise le bestial. Et tout simplement, grâce à un petit stratagème, ils vont réussir à coller une balle dans la nuque du bestial. Le bestial va s'écrouler et c'est là que s'arrête l'épisode. Eren avance très lentement parce qu'il est beaucoup blessé vers Sig et on a un début d'épisode où Eren est en très mauvaise posture. Sig qui arrive très vite dans l'épisode et qui du coup t'es en mode épisode 1 c'est vraiment Marc qui dominait, épisode 2 t'es sur une domination totale de Sig, du coup du camp de Eren, Sig et tout. Et à la fin de l'épisode, Sig qui se fait shooter par Marat, il s'appelle le mec, je sais plus, bon le commandant, et il se fait shooter dans la nuque et il s'écroule. Là t'es en mode ok, du coup Mar gagné, après ça a été Sig, on retourne sur une victoire de Mar pour le moment. Comment ça se passe? Parce que du coup sans Sig, avec un Eren très affaibli, faut voir, parce qu'après il y a Mikasa, Armin avec le colossal quand même qui est parti, enfin qui est sorti. Du coup, il peut quand même y avoir de gros dégâts de causés avec un colossal. Mais faut voir comment se déroule la suite des épisodes. Je pense avoir fait le tour de cet épisode, très clairement. On n'est pas à beaucoup de temps, là, 8 minutes, je suis en train de regarder. Mais vraiment, cet épisode, bah en fait, c'est beaucoup de guerre, genre Sig qui lance des cailloux, qui empêche Reiner et Galliard de toucher Eren, en fait, et qui laisse Eren le rejoindre. Qui dégomme un peu des dirigeables de Mars pour tuer des soldats, qui tue des soldats par terre, etc. etc. Cet épisode, c'est vraiment Sig qui joue au baseball. Vraiment. On a vu que Sig était un fan de baseball et que c'est pour ça qu'il lançait beaucoup de cailloux et comme ça. Et bah là, vraiment, cet épisode, c'était que ça. Du coup, là, pourquoi pas. Mais du coup, cet épisode était assez pas vide, il était quand même très intéressant, très très bien, ça bougeait énormément, il fallait bien après la partie 1 comme j'ai dit qui était vraiment énormément explicatif, dialogue, discours et tout. Là il fallait que ça pète, là ça pète vraiment beaucoup, c'est la guerre, il y a du sang, des explosions, des meurtres, enfin des morts, oui, de partout. Et là ça pète bien. Du coup j'aime bien, mais il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, du moins c'est mon avis. Peut-être que beaucoup de gens ont fait beaucoup plus d'hypothèses sur ce qui s'est passé que moi. Mais je vous avoue que moi, je suis une personne qui juste regarde et apprécie. Je suis pas vraiment là en mode détaillé, en mode wow, il va se passer ça, ça c'est possible, ça c'est faisable. J'essaye un petit peu parce que je trouve ça satisfaisant de te dire ah, il peut peut-être se passer ça ou ça peut être intéressant et qu'il y en ait un des deux qui se réalise. En mode je suis bien, je pourrais écrire SNK. Mais non, du coup, j'adore essayer d'analyser un peu, mais je trouve ça super difficile et je trouve que les gens qui le font sont
surdoués. Genre vraiment, les gens qui font des putains de vidéos ou qui analysent des théories ou qui font leurs propres théories ou qui analysent des petits passages, qui regardent l'épisode limite 46 fois pour voir les tout petits détails. Je trouve que c'est des gens mais insane en or qui sont déterminés de fou et qui t'en apprennent plus en une vidéo de 20 minutes que si tu regardais l'attaque des titans quoi. Genre vraiment, je trouve ça impressionnant les gens qui font ça. Malheureusement, je n'y arrive pas. Excusez-moi. Mais du coup voilà, je pense avoir fait le tour, excusez-moi. Et du coup voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Cet épisode aura peut-être un jour de retard sur la sortie et j'en m'en excuse d'avance. Parce que du coup, je suis un procrastineur, je repousse. Et faut que j'upload l'épisode sur YouTube. Sauf que je ne suis pas tout seul chez moi. Du coup, à voir si je peux le faire ce soir. Si je peux le faire ce soir, tout se passera bien, ça sortira dans les temps. Si je peux pas, ça prendra peut-être, au lieu de sortir mercredi, ça sortira peut-être jeudi. C'est possible. Mais bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo quand même qui était beaucoup moins... qui était un peu plus vide que la précédente, mais je suis le fil des épisodes. Et du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, allez regarder SNK. C'est incroyable.